Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 12h45. Nous sommes le dimanche 25 novembre. Elles sont femmes et prétendent à un poste extrêmement masculin, celui de chef d'orchestre, occupé à 96% par des hommes. La Philharmonie de Paris organisait ce week-end les tremplins, un événement pour promouvoir les femmes chefs, et nous y étions. Dans bien des domaines, les femmes ont un combat à mener pour l'illégalité. En matière de musique, c'est le cas. Écoutez bien, seuls 4% des chefs d'orchestre sont des femmes. Alors pour éviter un tel déséquilibre, la Philharmonie de Paris a organisé ce week-end le premier tremplin, un événement destiné à donner plus de visibilité aux femmes chefs. Marion Lawamène, Caroline de Juglar et Cyrielle Stadler. Derrière les murs de la prestigieuse Philharmonie de Paris, la 4e symphonie de Beethoven. Une œuvre qui, avant d'être jouée dans l'auditorium, se répète en loge et résonne dans la tête de 7 chefs d'orchestre. Chloé Dufresne a travaillé des dizaines d'heures pour préparer sa prestation. Donc ça, c'est mes partitions que je vais diriger aujourd'hui. Ça, c'est mes notes. Dans cette boîte en velours, son instrument. Donc cette baguette, c'est celle que j'utilise. Et l'autre, de rechange, si jamais je casse celle-ci. Cette baguette achetée à New York la suit depuis plusieurs années. C'est très léger, elle vole un peu. Une baguette presque magique, donc maniée du bout des doigts. Grâce à elle, elle dirige tout un orchestre. Comme la jeune chef de 27 ans, 6 autres musiciennes ont été sélectionnées dans le monde entier pour participer à ces tremplins. Elles vont être jugées sur leur interprétation du classique de Beethoven, mais aussi sur une pièce contemporaine, et là encore honneur aux femmes, puisque c'est cette compositrice de 28 ans qui en est l'auteur. Si j'écris un tempo, j'écris que moi je veux telle vitesse pour la pièce, eh bien elles prennent des libertés, donc soit c'est un petit peu plus rapide, soit c'est un petit peu plus lent, ou parfois c'est le tempo exactement que j'ai écrit, mais après qui évolue différemment, avec des ralentis, avec des choses qui sont un peu plus accélérées, ce que j'avais pas écrit, mais c'est génial parce que c'est là où elles montrent à quel point elles sont musiciennes et à quel point elles ont envie de proposer des choses. La musique n'est pas l'apanage des hommes, c'est le message que veut faire passer le directeur de la Philharmonie de Paris. Aujourd'hui en France, moins de 4% des chefs d'orchestre sont des femmes. La qualité et le talent des étudiantes et des femmes n'est pas mise en cause, simplement elles n'arrivent pas à rentrer dans la carrière parce que notamment l'art du chef d'orchestre est encore perçu dans certaines mentalités comme étant l'apanage des hommes représentant le pouvoir, la force. Elisabeth Askren est une chef d'orchestre américaine aujourd'hui reconnue et respectée. Mais à ses débuts, en tant que femme, elle dit avoir dû travailler plus. J'ai toujours poussé pour vraiment connaître la partition au meilleur. J'ai envie de dire que j'avais pas peut-être de la marge. En tout cas, j'ai senti qu'il fallait vraiment être au plus haut niveau de perfection possible pour le moment, pour qu'on ne puisse pas me reprocher quelque chose. Pas de compétition entre ces musiciennes. Cette journée leur a surtout permis de se faire connaître des directeurs d'orchestre. Le comité des tremplins va également les aider à lancer leur carrière. Suivi personnalisé qui va beaucoup nous aider dans nos carrières, qui va nous permettre un gain de temps énorme. Une initiative pour voir plus de femmes au pupitre ces prochaines années. Une occasion aussi pour le directeur de la Philharmonie de répéter que le style n'a pas de genre.